Lorsque vous utilisez la fonction si pour effectuer des calculs sous condition ou pour afficher des messages sous condition, sachez que vous pouvez ajouter des conditions nécessaires ou suffisantes. Pour les conditions suffisantes, vous allez utiliser l'opérateur OU et pour les conditions nécessaires, vous allez utiliser l'opérateur et. Par exemple, ici, vous le voyez, j'ai une liste de commandes avec à chaque fois la valeur de la commande et à chaque fois un indicateur ici, est-ce que la commande a été réglée en une fois. Je souhaite appliquer une remise de 15% si la commande a été réglée en une fois ou bien si la commande est supérieure à 100 000 euros. Donc ici, ce sont deux conditions qui seront suffisantes. Donc ici, je vais rentrer ma formule égale et j'utilise la fonction si. J'ouvre ma parenthèse. Tout de suite, je vais indiquer quelles sont les deux conditions suffisantes. Donc je rentre OU et entre parenthèses, je vais indiquer quelles sont ces deux conditions. Donc tout d'abord, s'il y a une remise, donc si L2 est égal à oui, je mets bien oui entre guillemets. Ensuite, je vais rajouter un point virgule et je vais indiquer la deuxième condition qui est suffisante. Si K2 est supérieur à 100 000, alors effectivement, j'accorde une remise. Donc ce sont deux conditions qui sont suffisantes. C'est pourquoi j'utilise OU. Je ferme ma parenthèse. Maintenant, je vais indiquer le calcul qui sera effectué si l'une de ces conditions est vérifiée. Donc tout simplement, je rajoute le point virgule et je continue sur ma fonction si. Donc pour accorder la remise, je vais simplement prendre K2 et multiplier cela par 0,85. Cela me permet de calculer une remise de 15%. Je rajoute un point virgule et si les différents tests logiques sont faux, alors je vais renvoyer simplement K2 puisque je n'applique aucune remise. Ensuite, j'appuie sur la touche Entrée. Vous voyez que ici, la remise a été calculée sur cette valeur-ci. Pourquoi? Eh bien, non parce que la valeur est supérieure à 100 000, mais parce qu'elle a été réglée en une fois. Je souhaite ajouter une commande, une condition supplémentaire à l'intérieur de ma formule. En effet, quand la commande est réglée en une fois, il faut, de toutes les façons, qu'elle soit supérieure à 20 000 euros, puisque une commande réglée en une fois, mais ici, de 800 euros par exemple, je ne souhaite pas appliquer de remise de 15% pour ces valeurs-ci. Donc je vais ajouter une nouvelle condition ici pour les commandes qui ont été réglées en une fois. Donc je clique à cet endroit-ci, ici juste derrière les guillemets, et je vais ajouter maintenant des parenthèses autour de cette condition. Donc ici, L2 est égal à oui, je rajoute des parenthèses. Pourquoi? Pour indiquer que je vais avoir une deuxième condition. Je vais ajouter cette condition et, donc une étoile, comme ceci, puis je rajoute et. Ensuite, j'ouvre ma parenthèse et je vais indiquer quelle est ma deuxième condition. Eh bien, ma deuxième condition, il s'agit de vérifier si K2 est supérieur à 20 000. Ensuite, je peux fermer ma parenthèse. J'ai donc, vous le voyez, à l'intérieur de ces conditions suffisantes, deux conditions qui sont nécessaires. Il faut à la fois que L2 soit égal à oui et que K2 soit supérieur à 20 000. Ou bien, puisque ici je retourne à l'intérieur de ma fonction ou bien K2 est supérieur à 100 000. Alors j'applique ma remise, sinon je ne l'applique pas. Ma formule est donc correcte, j'appuie sur la touche Entrée pour valider. Ici, j'ai toujours une remise qui a été effectuée, puisque effectivement, ma valeur est supérieure à 20 000 et en plus a été réglée en une fois. Je vais maintenant l'appliquer à l'intérieur de mon tableau et je l'automatise. Donc je clique à cet endroit-ci, je maintiens le bouton de la souris appuyé et je déplace le curseur de la souris jusqu'en M26. Je relâche le bouton de la souris et donc vous le voyez, à chaque fois que je vais avoir oui ici, eh bien effectivement, j'ai une remise qui a été faite. Cependant, ici la valeur 403 euros est bien inférieure à 20 000, donc ici je n'ai pas de remise appliquée. Cependant, si je remonte un petit peu, je vais avoir différents cas qui me sont proposés. Par exemple ici, un cas qui est bien supérieur à 100 000 euros, mais qui n'a pas été réglé en une fois. Pourtant, eh bien, j'ai une remise effectivement, puisque cette valeur est supérieure à 100 000 euros. Donc vous le voyez, toutes mes conditions nécessaires et suffisantes ont toujours été respectées à l'intérieur de cette colonne M. Vous savez donc maintenant comment utiliser les conditions nécessaires ou suffisantes avec Excel 2013.